Jésus est toujours là pour me réconforter. Jésus est toujours là pour me réconforter. Bonjour, 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 bonjour. Bienvenue à l'offrande du matin. C'est votre serviteur, Frère Joseph, pour l'offrande du matin. Volonté,
Fais volonté, oh, c'est seul désir, moi. Bonjour, 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 Shelly. Shelly, good morning, good morning, good morning. No, it's not my birthday yet. No, aujourd'hui c'est 17. You know, miss it by one day. That's tomorrow, Shelly. Yes. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour, c'est Thomas. Bonjour, c'est Thomas. Bonjour, Bison Saint-Fleur. Bonjour, bonjour. Alléluia. Bonjour, Daniel Joseph. Bonjour, Josie Michel. Bonjour, Jérubin Romus. Bonjour, Messida Lazare. Bonjour, Monique Jean-Baptiste. Bonjour, Caroline Paul. Bonjour, Sheila Morin. Bonjour tout le monde. Alléluia. Nous vous saluons tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et nous rendons gloire à notre Seigneur de ce qu'il a accordé nos privilèges. Nous allons entrer la caillou dans le ça avec l'offrande du matin. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Marie Porcela, Marie Porcela. Bonjour, bonjour, bonjour. Mes amis, quoi ça d'avoir commencé la semaine, on ne va pas supporter la nouvelle qu'on a fait comme son, même nous qu'on arrive dans nous. Oh, non, on quand même. Non, comme pour nous faire son, mes amis, encore pas oublier si vous avez encore supporter quoi ça de là, il faut ouvrir une donation pour nous. Pour que nous soyons capables de porter, s'ouvrir sous zèle, et puis vous voyez le zèle là-bas au monde, pour nous apporter pour moi. Yes, parce que celle-là, c'est aux États-Unis, l'hérité. Yes, vous pouvez payer transfert, si vous avez payé transfert. Pour arriver là, vous pouvez payer transfert ou Zelle ou bien Cash App. Vous mettez encore Zelle de transfert. C'est deux numéros différents. Cash App là, différent. Numéro Cash App là, différent. Alléluia. Que Zelle là, yes. Alléluia. Yes. Nous saluons Island George dans le nom de Jésus. Alléluia. Bonjour, 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 bonjour. Yes, tu vas en d'autres musique encore? Yes. Discussion levée parmi ennemis moyens. Pendant moi t'as prié à clonanger. Pendant moi t'as chanté, pendant ma parole. Ennemi yo a le coup dans mes bon Dieu. Les moyens avaient chanté, yo fâché. Les moyens pas adoré,
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Oh yes, nous saluons chaque monde qui est branché dans le SA. À la gloire de Dieu, aujourd'hui est dimanche 17 juillet de l'année 2022. Dimanche, si je veux, comme 24 juillet, je vais commencer avec un croisade là, comme ça, nous avons un cas là-dedans même, comme ça, et nous qui avons programmé déjà, j'ai déjà programmé depuis déjà, donc encore dimanche soir, si je veux, nous devons aller sur le terrain, nous devons aller pour nous capables encore commencer croisade là, à la gloire de Dieu. Alléluia, bagaille là va chauffer New York, il pas chauffer c'est nous-mêmes qui va raconter parce que les Haïtiens ici ne travaillent pas à cause de l'immigration, par exemple qui déplacés, parce que l'immigration a marché, chercher monde, ramasser monde, ils prennent un bus, ils prennent un machine privée, ils prennent sur moto, ils prennent à pied, ils vont entrer dans un restaurant. Bon, c'est comme ça. Donc nous ne sommes pas capables de compter sur un support ici, parce qu'il n'y a pas de moyens pour nous capables de supporter, etc. Mais encore, nous dépendons de notre Seigneur, alléluia, le pourvoyeur. God is our provider. Et le pourvoyeur, il pourvoira, comme encore Abraham, par la foi avait dit, the Lord will provide. Encore le Seigneur se pourvoira lui-même, de l'agneau. Et pourvoira lui-même encore de quoi la lui encore payer pour encore la sonorisation. Nous vous saluons dans le nom du sang versé de Jésus. Nous allons lire pour vous l'épître de Paul aux Galates. Alléluia, Galates chapitre 1er. Épître de Paul aux Galates, chapitre 1er. Paul, apôtre, non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père, qui l'a ressuscité des morts, et tous les frères qui sont avec moi aux églises de la Galatie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et de notre Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu et Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Amen. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire, ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. Car je ne l'ai ni reçu, ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. Vous avez su, en effet, quelle était autrefois ma conduite dans le judaïsme, comment je persécutais à outrance et ravageais l'Église de Dieu, et comment j'étais plus avancé dans le judaïsme que beaucoup de ceux de mon âge et de ma nation, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère et qui m'a appelé par sa grâce, de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne consultais ni la chair,
ni le sang, et je ne montai point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie, puis je revins encore à Damas. 3 ans plus tard, je montai à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas, et je demeurai 15 jours chez lui. Mais je ne vis aucun autre apôtre, si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que je vous écris, voici, devant Dieu, je ne mens point. J'allai ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or j'étais inconnu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elles avaient entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qu'il s'efforçait alors de détruire. Et elles glorifiaient Dieu à mon sujet. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. On va retourner encore dans Épître de Paul aux Galates. On va faire même chose nous de faire. globaltracks.com pour moi qui fait monter www.globaltracks.com www.globaltrack.com. On va l'écrire encore pour vous. On va écrire là pour www.globaltrack. Ok. On va prendre les sons pour puis pour tout le monde qui va jouer. Global, TRACS.com. Ok. Global track. Nous allons marquer pour nous. Est-ce qu'elle monte? Yes. www.globaltracks.com. Ok, nous allons monter. À l'aide de ça, vous allez chercher le langage French ou français. Et puis, on va descendre la liste des livres qui sont disponibles encore dans ce site pour l'étude de la parole de Dieu. Et vous allez trouver encore Épître 2. Épître 2. Dans Épître 2, on va downloader et on va prendre encore Épître de Paul aux Galates. Nous saluons encore Désorme Félix, Bel Bonjour, Marie-Azor Chéri, Solange Lucin, Marie-Camille Edouardin, Jérubin, on n'est pas fait non plus Mendoza, ok, alright, alléluia, quoi ça la fête sous terre, qui tout collé à quoi tel de Bibienda, yes sir, c'est Matt Célestin, nous saluons dans le nom de Jésus, Chérie Julien, que Dieu vous bénisse, ok. Merci, Island George. Thank you, Island George. Thank you very much. Thank you. Yes, sir. Thank you for Island George for your offrande pour Croisade là. Maintenant, nous, s'il vous plaît, supportez Croisade là. On a besoin encore $6,000 américains pour son renseignement. Sans compter l'autre frère. $6,000 pour son. Mais il faut un son pour capable là. Parce qu'il y a pas de son, il y a un Delco. Il y a un stage, il y a un couvrir, il y a un stage, il y a ça, il y a encore. Dans le stage là, il y a un petit caille là-dedans. Pour si pas qu'il y a la pluie, on peut cacher un petit caille là. Et parfois, nous avons quoi ça nous a la pluie, ça veut dire, on tente, il fait un gros plateforme, un gros moment d'elco presque 25 000 watts. Et puis pour toute qualité son, etc. Le bon lumière, le sujet là, et c'est comme ça. Les coûtent très cher, sans dire beaucoup très cher, mais encore c'est bon bagaille. Nous saluons dans le nom du sang versé de Jésus, nous rendons gloire à notre Seigneur qui nous a permis d'être là. Marie Salon, comment ça va? C'est Ignace, comment ça va? Ruth Marie Hilaire, que Dieu vous bénisse. Alléluia. N'oubliez pas encore, si vous m'aimez vraiment, sinon j'aimerais de me supporter, pas quitter encore Claudine dans la croisade. Là, nous avons annoncé déjà, mais nous avons gagné quand même. Donc, comme 100 pour nous capables encore commencer la croisade là. Yes, si vous êtes allé dans Global ou encore www.globaltracks.com, vous mettez là pour alléluia, vous pouvez regarder dans les commentaires me faire. Vous pouvez le marquer qu'on a nous arrivé dans
dans chapitre 1er toujours. Alléluia. Nous avons parlé de légalisme opposant. Ok. Marqué le légalisme, encore, le légalisme oppose à la grâce. Le légalisme oppose à la grâce dans page 4. Dans page 4. Alléluia. So, il parlait, le légalisme est l'enseignement du salut par les œuvres et par l'observation de la loi. C'est ça le légalisme. C'est l'enseignement du salut par les œuvres, ok, et puis par l'observation de la loi. Donc, notre étude de quoi vous venez dans l'épître aux Galates, là, c'est un épître côté Paul écrit là, fâché, parce que encore nous dit, il finit fonder l'église Galate là, dans le premier voyage missionnaire. Dans Actes des Apôtres, chapitre 13, il descend sur Antioche, passé dans l'île de Chypre, il est levé encore et il est passé à Salamine, et puis encore là, il est levé à Paphos, et puis Salamine, et puis il est entre les points la mer encore pour y entrer encore dans la Galatie. Là, il va joindre encore Antioche, Icône, Lys et Derbe, il fondé l'église, ça y est. C'est ça, il va aller à l'église, ça y est. Il retournait dans le deuxième voyage missionnaire, il passait par où, à Derbe, il va à Lys. Il va rencontrer Timothée, il va encore faire le compagnon ministère. Le troisième missionnaire, ils ne font pas ça. Mais qu'on est là pendant un certain temps, des judaïsants, ou bien les judéo-chrétiens, les chrétiens d'origine juive de Jérusalem, ils viennent de l'autre bord. Premier bagage qu'ils ont fait, ils ont commencé encore à assassiner le caractère Paul. Paul n'est pas un apôtre, ça veut dire Paul n'est pas apôtre. Le Sénégal, il n'a pas fait partie de 12 là. Et Paul encore, il dit si nous pas observer la loi Moïse là, et puis pour nous pas circoncis, nous ne sommes pas capables de sauver. Il dit mon ça encore quand puis là qui est d'accord, il qui est faire circoncis, pas rien, comment se faire circoncis, et puis encore là, c'est ça que vous venez dans c'est le point. Paul, encore, aller pour le capable d'écrire ça avec propre main, c'est dans 13 lettres Paul. C'est ça seulement que Paul écrit avec Mélie, mais il écrit gros parce qu'il a un problème de vision. C'est ça qu'on appelle cette écharde qui était gagné dans sa chair, ce temps de Satan pour le souffleter. Encore même Jacob, après avoir lutté contre l'ange, alléluia, il était boiteux. Alléluia, il n'est pas mort boiteux. Paul, tout, après avoir été frappé, il dit ouais, mais le Seigneur qui était problème de vision pour lui. Chaque fois qu'il priait, et 3 fois il priait, le Seigneur dit, bah, grâce te suffit. Donc, laisse ça l'écrire avec propre main. Pour lui capable de dire comme ça. Moi, étonné de ce que nous détachons bien totalement, alléluia, de vrai l'évangile là. Là, on dit pas apôtre, il dit pas moi, c'est une révélation. Encore, c'est même chose dans Corinthiens chapitre 11 là, verset 23, car j'ai reçu du Seigneur. Il dit l'évangile, c'est pas le monde qui va moi, c'est pas monsieur apôtre qui prêche, mais encore c'est directement de Dieu. Elle dit son lettre authentique que lié. Donc là, elle a parlé que c'est pas à l'observation de la loi que nous t'es sauvés. C'est pas encore par la circoncision que nous t'es sauvés, c'est par la grâce. Donc là, il parlait de l'opposition. Donc encore le légalisme opposé à la grâce. On dit que le légalisme lui obligeait l'individu à ne plus regarder vers Jésus, mais à fixer ses yeux sur son propre moi. Parce qu'il fait ça encore. Moi, j'ai observé la loi, je suis en route pour le ciel. Yeah. Moi, je suis circoncis, j'ai observé la loi, j'adore encore le samedi, j'observe le sabbat, je suis en route pour le ciel. C'est ça le légalisme. Il reposait sur le moi. Si l'homme pouvait se sauver, même par ses propres bonnes œuvres, alors le calvaire serait une erreur grossière. Cependant, il fallait que le calvaire soit, car nul homme ne peut se sauver même. Il fallait que le salut soit le don de Dieu et qu'il soit donné par grâce à l'homme déchu. On n'est pas capable de sauver tête aussi, l'homme qui a sauvé tête, Jésus va avoir besoin de venir. Que l'homme soit circoncis ou non, pour être sauvé, n'était qu'une partie du grand débat. La loi face à la grâce. Est-ce que l'homme doit sauver? Est-ce qu'on est capable de sauver encore parce que aussi construit la loi face à la grâce?
L'Épître aux Galates, là, il est écrit par Paul pour déclarer d'une manière absolue que le salut ne pouvait s'obtenir que par la grâce. Si la circoncision était nécessaire, alors le salut s'obtiendrait par les œuvres de la loi. Donc l'étudiant de la parole de Dieu doit garder l'équilibre dans ses opinions. Donc, la Bible enseigne clairement que l'homme ne peut absolument rien ajouter à l'œuvre parfaite accomplie au calvaire. Le travail que Jésus te fait sur la croix, on ne peut pas ajouter rien là-dedans. De plus, l'homme ne peut rien faire pour mériter ou gagner la vie éternelle. Il ne peut pas faire rien pour mériter la vie éternelle, pour gagner la vie éternelle. Et ça, je dis encore là, il y a des conditions précises, cependant, qui sont liées aux qualifications requises pour recevoir le salut. L'homme doit faire des démarches précises pour recevoir le salut qui est encore le don de Dieu donné à l'homme par la grâce. Vous suivez encore l'offrande du matin. Nous étudions encore l'épître de Paul aux Galates et nous trouvons encore cette étude en ligne www.globaltrax.com. So, alléluia. Et encore épître numéro 2, chapitre 1er, épître de Paul aux Galates, page 4. Page 4. Alléluia. Le légalisme opposé à la grâce. Bien, la loi face à la grâce. La loi face à la grâce. Toujours page 4. Alléluia. Dans le deuxième épître, dans le deuxième chapitre, Paul fait allusion à la dissimulation de Pierre. Juste avant d'aller dans le deuxième chapitre, dans le chapitre 2, comme je ne l'ai pas lu, on va faire regarder dans le grand guide de la Bible, là, si vous l'avez. Yes. Le grand guide de la Bible, page 450. Le grand guide de la Bible, page 450. Alléluia. Alléluia. On a dit que le judaïsme est le berceau du christianisme, mais il faillit être aussi son tombeau. Mais Dieu a suscité Paul, comme le Moïse de l'Église, pour arracher les chrétiens de l'esclavage de la loi. Galate, il met un point final à ce que Paul avait commencé avec 2 Corinthiens à propos de son apostolat. Il marque le début de ce que Paul achèvera dans Romains, à savoir la justification par la foi. Il existe un parallèle entre encore Galates et Romains. On trouve 19 passages identiques dans les 2 épîtres. Galates est l'ébauche et Romains, c'est la finition. On dit la chronologie des événements de la vie de Paul aboutissant à la rédaction de l'épître aux Galates pourrait être la suivante. Premièrement, événement dans Pentecôte qui est fait aux environs de l'an 29, peut-être l'an 29, l'an 30, donc le calendrier a devenu changé en 1582. La conversion de Paul, peut-être en l'an 31, acte 9, il y a quelqu'un qui dit l'an 35. Son séjour en Arabie en l'an 31. Son retour à Damas en l'an 33. Sa première visite à Jérusalem en tant que chrétien en l'an 33. Il va dire ça dans Galates chapitre 1er, verset 18 là. C'est les salles pour aller rencontrer Jacques, le frère de Jésus, avec Pierre, qui pourrait balayer la main d'association. Il mentionnait ça dans Acte 9, verset 26 aussi. Son départ pour la Syrie et la Cilicie en l'an 33, Acte 9, verset 30, et puis Galates 1er, 21. Les débuts de son ministère à Antioche en l'an 35, c'est donc Acte 11, 25, 26. Son deuxième voyage à Jérusalem en l'an 46, Acte 11, 29, et Galates 2, 11. Et puis son premier voyage missionnaire en l'an 46 sous le règne de Claude. Son premier, selon Acte 13. De nous rejoindre son retour à Antioche en l'an 49. Alléluia. Et Galates 2, 11, Acte 14, 26. Sa critique de Pierre à Antioche, nous voyons dans Galates 2, il va critiquer Pierre à Antioche parce qu'avant l'arrivée des délégations venues, puis il a mangé avec pas quand les bonnes juifs sont venus, il a fait utiliser la dissimulation. Il fait encore, il va ça qu'il a fait, Paul te reprendre.
sa lettre aux Galates pour corriger par écrit l'erreur qu'il avait corrigée de vive voix chez Pierre. Il écrit là pour être capable de corriger cette erreur. Et puis nous allons jouer de côté la conférence de Jérusalem en 49 à 15. Donc nous jouons là, dans le petit de Paul, là, il écrit avant la conférence de Jérusalem qui fait dans Actes des Apôtres chapitre 15. Là. La nature de cette lettre, la nature de l'épître de Paul aux Galates, on dit, c'est un message grave, sévère et solennel. Dans la première 6-9, dans la 3-15, il ne vise pas à corriger un comportement comme les deux lettres aux Corinthiens, car les deux lettres aux Corinthiens étaient écrites pour capable corriger un comportement. Encore un Corinthien 5, il y a encore l'inceste dans l'église qui a été corrigé, etc. La réponse aux lettres est encore écrite par les Corinthiens, ouvrée par Paul, qui prend 1 Corinthiens chapitre 7 jusqu'à 16. 2 Corinthiens, Paul voulait apaiser leur colère, la colère suscitée par la réception de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Et puis Paul voulait défendre aussi son apostolat, c'est ce qu'il a fait dans 2 Corinthiens, etc. Et puis là, nous voyons ici, alléluia, et Paul, ici, dans cette lettre, il ne vise pas à corriger encore une simple erreur, mais enfin, les Galates étaient menacés par un grave danger, comme les fondements de leur foi étaient attaqués. C'est tout l'édifice qui risquait d'être emporté quand les fondements sont ébranlés. Yes, un fondement ébranlé. Donc Paul fait ça. L'épître ne contient aucune parole de louange. Il ne va pas louanger rien. L'Église n'a pas l'épître, n'a pas de parole de louange. Il n'a pas de parole de félicitation ou de reconnaissance. Aucun sujet de prière là-dedans. Il n'y a aucune allusion à la position en Christ des lecteurs, car ils ne sont plus en Christ, ils sont dans la chair. Ils sont dans l'observation de la loi pour être sauvés. Et encore, c'est comme la position de l'Ancien Testament avant Christ. Ils ne sont pas en Christ. Paul ne mentionne aucun nom de collaborateur, contrairement à sa manière d'introduire les autres lettres. Le cœur de l'apôtre est mis à nu. Dans cette lettre, Paul exprime avec émotion, il pousse un cri de guerre, il porte son armure de guerre, de guerrier, et livre un combat au légalisme. Quelqu'un dit que si Romain est le produit de la tête de Paul, Galate est le produit de son cœur. Si, alléluia, Romain est le produit de la tête de Pierre, mais Galate c'est le produit de son cœur. Quand concernant Galate, dans Romain, il a parlé de la justification, c'est par la foi seule. Là, on parle encore de la foi, encore face à la loi, face à la foi. Alléluia. Le légalisme face à la grâce. Alléluia. Il pousse ici un cri de guerre. Il porte son armure de guerrier. Et il fait combat acharné au légalisme. C'est ça qu'il fait là. Quelqu'un dit que, alléluia, alléluia, que si les Romains est le produit de la tête de Paul, Galate est le produit de son cœur. Galate aborde sous forme de débat ce que Romains présente de façon systématique. Alléluia. Dans l'épître de Paul aux Romains, il a abordé le sujet d'une façon systématique. Mais dans l'épître de Paul aux Galates, il aborde le sujet avec un débat sous forme de débat. C'est un guerrier qui attaque. Alléluia. C'est une déclaration d'émancipation de tout légalisme, quel qu'il soit. C'est une déclaration de liberté, déclaration d'indépendance contre tout légalisme, quel que soit sous forme qu'il paraît là. C'était l'épître préféré de Martin Luther, le réformateur. Vous songez, me dit Martin Luther par l'épître de Jacques. Il considérait l'épître de Jacques, c'est une épître de paille pour Martin Luther, le réformateur, parce qu'il dit encore, parce qu'il a parlé encore le salut sans la foi sans les œuvres est une foi morte. Et encore il dit c'est presque un retour au légalisme. Il considère l'épître de Jacques est une épître de paille, mais encore l'épître de Paul aux Galates, c'était l'épître favori
alléluia, de Martin Luther, le réformateur. Allez, c'était plus de favori. Encore, elle est à l'origine de la réforme. C'était les pizzas qui poussaient à la réforme. Le juste vivra par la foi. Alléluia. Donc elle a été appelée la grande charte de l'église primitive. La grande charte de l'église primitive. Le manifeste de la liberté chrétienne. La citadelle imprenable. Tout ça, c'est tout ça. Alléluia. Que vous avez épite au Galata. Nous te disons encore, on nous reprend les titres que vous avez l'épite au Galate là. Alléluia, nous dit, la grande charte de l'église primitive. Le manifeste, alléluia, encore le manifesto, bien le manifeste de la liberté chrétienne. The Manifesto of the Christian Liberty. Alléluia. Il y aurait les lieux aussi, d'accord, alléluia. Alléluia. Et il y aurait les la citadelle imprenable. Alléluia, la citadelle imprenable. Il y aurait le rocher de Gibraltar. Le rocher de Gibraltar, contre toute attaque portée sur le cœur de l'évangile. Sur le rocher de Gibraltar, contre toute attaque portée, alléluia, sur le cœur de l'évangile. Et porte sur son front le diadème d'une victoire immortelle. Quel titre, quel titre que vous pouvez habiter au Galata. Il dit encore, il portait sur son front le diadème d'une victoire immortelle sur, alléluia, de l'évangile. De tous les écrits bibliques ou non, c'est celui qui affirme et défend le plus fortement la doctrine de la justification par la foi. Dans toutes les épîtres, c'est ça qui non seulement l'affirmait, mais il défend plus profondément la doctrine de la justification par la foi. Nous sommes dans le grand guide de la Bible, page 451. Et puis de Paul au Galates, toujours l'introduction. Alléluia. Alléluia. Nous dit, Dieu s'engage résolument dans la lutte pour faire triompher la vérité la plus vitale de la foi chrétienne. Non seulement le pécheur est sauvé par la grâce au moyen de la foi, mais le racheté vit par la grâce. La grâce est le chemin vers la vie et en même temps une façon de vivre. Alléluia. Donc là, Paul pourra défendre son apostolat. Dans le commencement, il pourra défendre l'apostolat. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Cet évangile n'était pas à l'os, à grec encore pour décider quelque chose de la même espèce, mais un évangile hétéros. L'adjectif précise qu'il s'agit de quelque chose de notre espèce, qui pas à l'os, alléluia, qui est encore même espèce, mais hétéros, qui dit encore différentes espèces. Il fallait absolument refuser un tel évangile, même s'il venait d'un ange ou de Paul moi-même. Il dit, même si moi-même, ou bien un ange, t'as vu dans l'évangile là, Jean l'évangile où vous prêchez là, que lui doit anathème. Nous t'ai parlé du mot anathème, alléluia. Nous t'ai parlé du mot anathema, encore berem, anathema, berem. Il te parle encore berem, c'est l'hébreu, anathema, c'est grec là, qui te dit encore c'est une malédiction, qu'il y a encore trois anathèmes, trois malédictions, qu'il soit anathème. Celui qui a créé cet évangile falsifié s'expose à l'ascension divine. Quand on prononce l'anathème, on est livré à Dieu. On est livré à Dieu, on est livré à la damnation éternelle. À l'anathème, c'est livré au jugement de Dieu. Alléluia, c'est à la damnation éternelle. C'est le sens du grec anathema. Alléluia, livré, c'est livré à la sanction divine, livré à la damnation éternelle. Qu'il soit bérem, qu'il soit anathème, qu'il soit livré à la damnation, à la sanction divine, à la damnation éternelle. Paul résume encore ce déplacement. Encore là, dans le chapitre 2, nous allons venir encore, nous retourner encore, côté Paul pour résumer ce déplacement dans Galates chapitre 2, que nous allons voir cet après-midi à 3 heures, à la gloire de Dieu, si Dieu conserve encore en nous le souffle de vie. Ô Père très saint, dans le nom du sang versé de Jésus, nous voulons te louer, te saluer, te psalmodier, te remercier d'être encore Seigneur Dieu, tu es notre Dieu. Tu es la source
Alléluia, de notre existence, l'auteur de notre existence. Alléluia, tu es tout pour nous. Alléluia, nous te remercions pour Élie Léger, nous te remercions pour Marie Sanon, nous te remercions pour Bethulie Joseph, nous te remercions pour Marie Hazard. Numéro zèle là, nous écrit, oui. Alléluia. Numéro zèle là, c'est 347 359 04 95 pour supporter Croisade là. Numéro cash app là, c'est 347 419 68 57 pour capable supporter Croisade là. Et merci d'avance. Nous disons merci à petite fille qui voyait offrande pour nous là. Island Georges, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Bethulie Joseph, Père très saint, dans le nom de Jésus, va toucher Marie Azor, va toucher Bethulie Joseph et Betty Joseph, va toucher Ruth Marie Hilaire, va faire grâce. Alléluia. À Marie Sanon, Ghislaine Louis, va faire grâce. Alléluia. C'est Ignace, va toucher pour nous des hommes Félix, va toucher Marie Azor une fois plus, va toucher Solange de Saint-Marie, Carmel Edouard, faire grâce pour Jérubin, alléluia, dans le nom de Jésus, va agir, Seigneur Dieu, alléluia, et pour encore Saint-Math Célestin, faire grâce, c'est encore dans compassion, dans l'immense bonté, alléluia, pour Shelley Julien, va faire grâce, alléluia, dans le nom de Jésus, pour Marie Porcena, va faire grâce pour Island Georges, une double portion bénédiction, alléluia, financière, alléluia, dans le nom de Jésus. Agis, Seigneur Dieu, pour encore, Seigneur Dieu, cet Thomas. N'oublie pas encore de visiter d'une façon spéciale Badson Saint-Fleur et sa famille. Agis, Seigneur Dieu, pour encore Daniel Joseph, Josie Michel. Agis, Seigneur Dieu, pour Jérubin Romusson, Mésida Lazare, Monique Jean-Baptiste. Agis pour Kéline Paul et Sheila Morin qui a été la première. Fais grâce, Seigneur Dieu, que encore cette journée apporte la joie. N'oublie pas encore la chère Sonia, ma chère Sonia. Agis pour Sonia et délivre. Et encore, ton nom seul sera glorifié dans le nom de Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen, 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 amen. Mes amis, ça a été pour moi un privilège, un grand plaisir de vous présenter l'offrande du matin. Je vous donne rendez-vous à 3h pour l'offrande du soir. Pas oublier encore dans Bethesda, l'école dimanche a commencé à 9h et le service a commencé à 10h dans Bethesda Mendoza. Dans Bethesda Bouclé, on va aller à 9h, on prière qu'a fait 9h pour 10h avec l'évangéliste Justine Dorville. Et puis, l'école dimanche va commencer à 10h. Et puis, le service va commencer à 11h. Et puis, à midi, on va faire prière midi. Et puis, bon, 1h, encore et demie, on va terminer. Donc, encore, cherchez un côté pour capable adorer. Bye, bon Dieu, gloire. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.